Je m'appelle Aurore Tamarel, je suis directrice des ressources humaines à la Chambre de commerce et d'industrie du Var et mon rôle consiste à superviser et accompagner la gestion des ressources humaines pour soutenir les entreprises locales dans leur développement sur le territoire. Au sein de la Chambre de commerce et d'industrie du Var, pour encourager les collaborateurs à trouver du sens dans le travail, on a trois idées qui me viennent, en tout cas trois sujets sur lesquels on travaille. Le premier, c'est le plan d'accompagnement avec tout ce qui est formation. Donc avec les entretiens annuels, on leur demande d'identifier les formations qui seraient nécessaires dans le cadre de l'année à venir, dans le cadre de leur développement professionnel. Donc avec ça, moi, ça me permet de faire un programme sur l'année complète avec des formations qui sont adaptées, qu'ils souhaitent et donc qui vont être plus investis et engagés. Ensuite, on travaille beaucoup sur la communication, une communication qui est ouverte, on les sollicite, on fait beaucoup de QR codes pour les questionner, leur demander leur avis sur des sujets. Et on les fait travailler en mode projet collaboratif, donc par exemple sur des comités de pilotage, sur les conditions de travail, sur des travaux qui vont être à venir sur des locaux. On les fait travailler en mode projet tous ensemble sur donc des salariés de différents services pour que justement il y ait plus d'émulation et qu'ils aient envie d'avoir un cadre de vie plus engageant, qui soit investi dans la démarche. D'après mon expérience, les politiques de diversité et d'inclusion au travail améliorent d'une part tout ce qui est créativité et émulation, parce que le fait d'être différent au travail, ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'interactions, d'avoir des avis différents, de pouvoir se benchmarker entre nous, et ça amène plus de bienveillance. Le deuxième point pour moi, c'est aussi la cohésion d'équipe. D'être différent, ça amène une meilleure cohésion que d'être tous identiques. Et le troisième point, c'est pour moi aussi important en termes d'attractivité des talents et de rétention des talents, d'avoir des personnes différentes. Par exemple, sur des personnes en situation de handicap, sur des personnes qui ont différents profils, ça va être beaucoup plus attirant une entreprise qui l'accepte, qui a une politique qui l'affirme. Et c'est beaucoup plus encourageant au sein de l'équipe d'avoir des personnes différentes. Actuellement, donc je suis salariée de la Chambre de commerce et d'industrie du Var, mais je travaille sur un projet régional, donc avec l'ensemble des 8 CCI de région et CCI de PACA, 8 CCI qui ont à cœur de développer une politique handicap. Donc je travaille avec le FIP depuis maintenant 3 mois sur le développement d'une convention handicap. Elle a été présentée la semaine dernière à nos interlocuteurs du FIP au niveau national et elle sera proposée en commission durant la première quinzaine de janvier 2025. L'objectif, c'est de pouvoir affirmer que nos 8 CCI, qui aujourd'hui n'ont pas un taux d'emploi de 6% des personnes en situation de handicap, puissent s'engager sur le recrutement, le maintien dans l'emploi des personnes, l'accessibilité numérique, également tout ce qui est apprentissage en lien avec des personnes en situation de handicap, donc des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Aujourd'hui, c'est une démarche qui n'existe pas au sein des CCI et c'est une démarche qui pour moi est importante, inclusive, qui permet aussi au niveau des managers de développer des actions de sensibilisation, de formation, de communication, parce que les salariés aujourd'hui n'osent pas vraiment parler de leur handicap. Ce matin, j'étais en séminaire et je vais vous donner donc une anecdote. Séminaire direction commerciale, il y a une personne qui s'est approchée de moi et qui m'a dit voilà, aujourd'hui tu en parles, c'était quelque chose qui n'était pas dit auparavant, on ne parlait pas de handicap. Moi j'ai osé du coup refaire ma demande de renouvellement de RQTH parce que elle était arrivée à échéance. Et le fait que tu en parles, c'est beaucoup plus simple pour moi parce que du coup on ose en parler, on ose lever la parole dessus, alors que c'était plutôt caché, le terme cotorep c'était quelque chose de négatif avant. Et du coup ça nous aide. Et en fait c'est des démarches comme ça qui pour moi sont positives et font avancer les entreprises.